Eh bien, tu m'as appelé. Alors me voilà, je suis venu. C'est vrai, c'est vrai. Gabriel. Je sais ce que tu traverses. Mais tu ne peux pas te laisser aller, pas en ce moment. Tu le vois bien, on se rapproche de plus en plus de notre but. Ils ont commis énormément d'erreurs. Ils ne pourront pas te démasquer. Ces derniers temps, ils ont complètement pété les plombs. Ils prennent des décisions extrêmes. C'est un miracle que je sois encore vivant. Mais tu vas rester en vie. Regarde-moi. On ne peut plus reculer maintenant, sinon tu auras fait tout ça pour rien. Tu dois vendre cette drogue à tout prix. Je ne donnerai pas ce poison à des enfants. Gabriel, si tu ne le fais pas, tu es un homme mort. Le pire, c'est que même si j'accepte de le faire, je vais quand même y rester. Je te donne cette glace à condition que tu la partages avec moi. D'accord, j'accepte cette condition. Laquelle tu veux? La vanille. Hé, attends. Viens. Alors, raconte-moi. Comment sais-tu que je ne suis pas celle que je prétends être? Parce que tu fais comme moi. Quand j'ai peur, j'invente une autre personne pour qu'on me fasse pas de mal. Et qui c'est, cette autre personne? Pour de vrai, Je crois au conte de fées et au fantastique, mais pas de la même façon que les autres gens. Mais il n'y a pas de dragon ou de loup ou de guerrier? Non, il n'y a rien que nous. Une fois, un homme a voulu m'emmener loin de l'orphelinat. Il a pris ma main et je me suis mis à parler de fantômes, de sorcières, de loups et de guerriers. Il m'a pris pour un fou et il m'a pas emmené. Tu viens de me dévoiler ton secret. Elle est venue jusqu'à mon bureau pour me menacer. Rogelio, elle m'a menacé de son arme. Elle m'a dit que je représentais une menace et que je ne lui servais à rien. Carlotta t'aurait dit ça. Elle est folle. Elle est folle, Rogelio. Je ne comprends rien. Je lui ai dit que j'étais de ton côté, que j'avais fait ce que tu m'avais demandé, mais elle n'a pas confiance en moi. Carlotta est devenue incontrôlable. Et pourquoi elle ne t'a pas cru? J'en sais rien. J'en sais rien, Rogelio. J'ai l'impression que c'est en rapport avec Mauricio. Je crois que Carlotta est toujours du côté de Mauricio. Est-ce que tu en es sûr? Ou alors est-ce que Carlotta a raison de penser que tu cherches à me manipuler et qu'à l'heure qu'il est, tu devrais déjà être morte? On doit joindre nos forces, David. On doit se protéger de Mauricio et de Juana. Oh, s'il te plaît, Carlotta, pas de comparaison hasardeuse entre nos mariages respectifs, veux-tu? Non, calme-toi, je ne suis pas comme ça. Au moins, moi, j'ai profité de mon mariage, alors que toi, tu étais marié quoi? 3 ou 4 jours, et voilà que ta femme est déjà en fuite avec un autre homme. Juana n'est pas en train de me tromper. Pourquoi tu crois ça, David? Parce qu'elle l'a juré devant Dieu? Ouvre un peu les yeux, moi je ne crois en personne, et encore moins en Mauricio qui est capable de trahir, de tuer ou toutes sortes de choses pour obtenir ce qu'il veut. Mauricio n'est pas un assassin, Carlotta, et tu le sais bien. Tu le défends, mais enfin ouvre les yeux, David, en plus. On va le dénoncer. Et tu prétends aimer ton mari? Oui. Je l'aime tellement que je préfère le voir mourir seul, dans une cellule de prison, qu'avec une autre femme. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai rêvé de cet instant. Moi aussi. Juana, il n'y a plus que nous. Nous et notre enfant. Et personne d'autre ne pourra détruire cet amour, personne. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino
para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí, siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor, luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Siento tu voz, siento tu luz paseando cerca de mí, siento tu vida en mi vida. C'est la première fois que je ressens une chose pareille. Je t'aime. Je t'aime de tout mon être, Juana. Tu m'aimes plus que tout. Plus que ma propre vie. El destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Siento tu voz, siento tu luz paseando cerca de mí, siento tu vida en mi vida. Le simple fait d'imaginer Juana en train d'embrasser Mauricio et Mauricio en train de lui faire l'amour. David, cette image à elle seule me donne envie de tout brûler. Je crois que ta jalousie te fait perdre la tête, Carlotta. Tu voudrais la croire parce que tu l'aimes. C'est le fondement de tout mariage, non? David, tu oublies que nous sommes humains. Et en tant que tel, on se laisse emporter par nos instincts. On est envahi par le désir. Quand on aime quelqu'un, on finit par en oublier tout le reste. On est complètement aveuglé par l'amour. C'est ce qui leur arrive. Ils ne se soucient plus de nous. Je vais rentrer chez moi. Mauricio a peut-être libéré Juana et elle m'attend. David, tu sais... Tu es un des journalistes de la vérité qui a le plus de flair. Et tu refuses de voir que ta femme te trompe. Je me suis beaucoup investi dans ce mariage. J'ai traversé pas mal d'épreuves. Et si j'admettais que Juana est avec Mauricio de son plein gré, mon monde s'effondrerait. Il s'est déjà effondré. Tu refuses juste de le reconnaître. Déjà être morte? Pourquoi Carlotta et toi voudriez m'éliminer, Rogelio? Je suis de votre Tu côté. seras de mon côté, jusqu'à ce que je décide ce que je vais faire de toi. Tu ferais bien de ne pas oublier que tu m'appartiens, Désiré. Sans moi, tu n'es plus personne. Je sais, oui. Et je t'en suis reconnaissante. C'est pour ça que je suis venue, Rogelio, pour chercher une solution. Pour chercher une solution à un problème que tu as créé toi-même. Je te dis que Carlotta est arrivée comme une folle dans mon bureau. Et toi, tu lui as tout raconté. Carlotta n'est pas complètement stupide. Et si elle a décidé de t'éliminer, elle doit avoir ses raisons. Je me trompe, hein? Tu sais, tu es particulièrement dangereuse pour nous deux. Rogelio, je te jure que je n'ai rien dit à personne. Je le sais! Je sais déjà tout! Elle m'a tout raconté! Elle m'a dit que tu lui as raconté que j'aurais assassiné Francisco. Pardonne-moi, Rogelio. Pardonne-moi, Je s'il sais, te plaît. ouais. Pardonne-moi. Je sais ce que je vais faire de toi. Je vais te couper la langue. Moi aussi, j'ai dû fuir devant un loup. C'est pour ça que je ne me montre pas tel que je suis. Mais tu es quelqu'un de bien et tu aimes la glace. J'ai toujours adoré ça. Petite, je rentrais faire mes devoirs et j'attendais qu'on me donne de la glace. T'as une famille alors? Pas moi. Une famille un peu bizarre, mais oui. Mais c'est mieux que rien. Pas forcément, non. Parfois, la meilleure des familles, ce sont nos amis. Ceux qui t'aiment vraiment tel que tu es, pas juste parce que tu es du même sang. Comme Gabriel?
Il est comme ma famille. Apparemment, tu t'es fait un nouveau copain? Ne dis pas n'importe quoi, Lily. Et toi, te laisse pas attendrir. N'oublie pas pourquoi on garde cet orphelin ici. Je voudrais rester à jamais comme ça, serré contre toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Toujours. Je peux t'avouer quelque chose. Oui, tout ce que tu veux. C'est comme si... Comme si mon corps tout entier réclamait ta présence et puis avait besoin de tes baisers. Je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Avec moi. Sur ta moto. En train de marcher. Avec ton appareil photo. J'aime tout chez toi, Juana. J'aime tout, tout, tout. Pourquoi est-ce qu'on a été si idiots? Pourquoi est-ce qu'on s'est privé de tout ça? Comment tu te sens? Mieux que jamais. Rien ne peut surpasser ça. Je n'aurais jamais imaginé que notre première fois se passerait comme ça. Cachés comme des criminels, Juana. Mais au fond, c'est ça l'amour, non? Être ensemble pour le meilleur et pour le pire. Le lieu n'a pas d'importance. Tu as tout à fait raison. Quelle importance si le monde s'effondre? Tant qu'on reste tous les trois. Mauricio, je n'ai pas envie que ce rêve prenne fin. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Celle qui m'a aidé à découvrir qui j'étais vraiment. Non. Tu es le soleil de ma vie. Le soleil, c'est notre enfant. Il nous a unis. Quand je pense qu'à un moment, j'ai considéré que ma grossesse était une tragédie. Mais c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, la plus belle bénédiction de toute ma vie. Je t'aime. Écoute, Gabriel. Si la situation est si grave que ça, et que tu penses que l'ombre n'hésitera pas à te faire tuer, dans ce cas, il va falloir qu'on s'occupe de planifier ta mort. Mais de quoi est-ce que vous parlez? On doit te sortir de ce pétrin. Et tu as raison. De nombreuses vies sont en danger à cause de cette addiction, mais ça n'en vaut pas la peine. Mieux vaut t'extraire de tout ça tant qu'on le peut. Mais c'est vous-même qui m'avez dit qu'on ne peut pas gagner contre ce genre d'escrocs. Et encore moins maintenant qu'ils surveillent le moindre de mes mouvements. C'est la seule solution qu'il nous reste. Simuler ta mort. On doit les battre à leur propre jeu. On doit faire croire à une fusillade et tu en sortiras dans un sac mortuaire. Vous voulez planifier ma mort? Et vous pensez vraiment qu'ils vont tomber dans le panneau? Seulement s'ils sont présents à ce moment-là. Et qu'ils te voient mourir. Mais ne t'inquiète pas pour le petit, je me chargerai de lui. Il sortira sain et sauf de tout ça, ne t'en fais pas. Comment vous pensez faire? Jusqu'à aujourd'hui, tu étais couvert, Gabriel. Je vais me charger d'appeler un agent des forces spéciales. Il pourra nous aider. Où est-ce que Mauricio a pu emmener notre Juana si même la police n'arrive pas à la retrouver? Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, je t'ai déjà dit qu'il faut qu'on attende. Même si c'est très difficile, on doit se montrer patiente. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je suis allé aider un ami dont la voiture s'était retournée. Tu nous dis la vérité, Manolo? Ça ne serait pas plutôt ta voiture qui s'est retournée? Oh maman, arrête, tout va bien, je t'assure. Et Juana, pourquoi est-ce que vous parliez d'être patient? Juana a été enlevée par Mauricio Vega. Il était détenu au commissariat et il l'a prise en otage pour pouvoir s'échapper. Quoi? Pour l'instant, personne ne sait où ils sont. Oui, je vais bien, t'en fais pas. Ok, entendu. Merci d'avoir appelé. Je dois arranger ça avec le procureur. Bon, pour le moment, une seule chose m'intéresse, Vivi.
Où sont les documents que vous avez trouvés avec Alfredo qui prouvent la surfacturation de l'entreprise de Rogelio Rivas? Ils sont dans le bureau de Rogelio, dans le tiroir principal. Mais pourquoi tu me demandes... David? Allô? David? Mauricio en prison, c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Au moins ça le gardait à jamais à l'écart de Juana. Et non, il n'y a pas d'alcool ici. Mauricio a dû tout boire avec ses autres maîtresses. Carlotta, calme-toi, d'accord? David, comment tu veux que je me calme? Tu es le seul qui devrait comprendre ce que je ressens. Tu devrais ressentir la même chose, mais au lieu de ça, il faut croire que tu es un saint. Disons que... il y a des choses que je ne veux tout simplement pas voir, Carlotta. Pourtant, elles existent. Très bien. Je vais te dire ce que tu veux entendre. Juana m'a trompé. Elle m'a trahi. Elle m'a épousé uniquement pour rendre Mauricio jaloux. Bravo, bravo David, enfin une vérité qui sort de ta bouche, tu sais quoi? Ça mérite un toast. Voyons voir ce qu'on a... Et si on allait chez toi, Carlotta? Aller chez moi? Non, je suis déjà chez moi ici de toute façon. Mais tu sais quoi? D'accord, mieux vaut y aller, ils ne viendront pas ici. Autant sortir d'ici pour aller prendre un verre et discuter. Je pourrais te dire ce que je ressens vu que je ne peux en parler à personne d'autre. Tout le monde en a marre d'entendre parler de Mauricio. Ou de ma meilleure amie qui a couché avec mon mari. Et je ne peux pas en parler à mon père parce qu'il y a des choses que Rogelio Rivas ne doit pas savoir. Alors d'accord, allons-y. Rogelio, je te jure qu'elle m'a forcé pour que je lui raconte tout ça. Elle m'a piégé. Mais ce n'est pas grave, Rogelio, puisqu'elle est de ton côté, vous travaillez ensemble, non? Comment tu peux être aussi stupide? Carlotta a toutes les raisons de penser ça, vu que tu ouvres si facilement ta grande bouche. Par pitié, laisse-moi t'expliquer, je t'en supplie. Mais je comprends. Tu veux savoir comment ça va se finir pour toi? Oui? Dans le meilleur des cas, la fuite de Mauricio pourrait s'avérer utile et je pourrais l'utiliser en ma faveur. Et toi, tu t'en sortirais de façon triomphale, ma chère. Tu me fais peur. Tu sais que je n'ai rien à voir avec ça. C'est toi-même qui as effacé toutes les preuves qui pouvaient m'appliquer. Ça serait tellement facile si la police venait à découvrir que Mauricio, pour assouvir son amour du pouvoir, et aussi par peur, avait mis fin à ta vie. La vie de son associé. Celle qui a planifié avec lui la mort de ton mari, Francisco Rojas. Quoi? C'est faux et tu le sais bien, la police ne gobera jamais rien de tout ça. Tu veux parier? Rogelio, s'il te plaît. Je te le jure, je ne dirai jamais rien. Je veux être avec toi jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis là. À force de me supplier, je commence à douter de plus en plus de toi. Dis-moi ce que je dois faire, d'accord? Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Laisse-moi te prouver que je peux encore t'être très utile. C'est ce qu'on va faire. Ah, cher Désiré. Toute cette tension t'a fait perdre ton sens de l'humour. Mais bien sûr que c'est dans mon intérêt de te garder à m'écouter, ma chère, et à la tête du magazine La Vérité. Te tuer à ce stade serait plutôt contre-productif pour moi. Tu es en train de te jouer de moi. Tu crois que c'est nouveau?